Dans ce magasin du centre-ville d'Orléans où sont présentées les productions artisanales de 3 jeunes artistes, vous y croiserez une drôle de bonne femme, Sabine Cobel, qui a créé en 2000 une série de vêtements originaux et atypiques, une mode en dehors des modes, une collection intitulée Qui s'y frotte s'y pique, et en ces temps, sans aucune publicité, beaucoup de clientes s'y sont piquées. T'aurais pas des petites choses à me proposer plutôt dans les ivoires? Tu sais que j'adore ça, Ouais. ou lin, ou naturel, Dans les dernières vestes là, si que j'ai faites, ah oui. Il y a une avec de la soie, tu sais, les matières que tu avais bien aimées là. Ah oui, Tu sais, ouais, je vais bien veste voir. blanche. Ouais. Et ben avec de la soie et alors j'ai mélangé un petit peu de bleu, mais tu sais comme il y avait du doré, je sais pas, je trouvais que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est un tissu riche, c'est un beau tissu. Ouais. Les gens se parlent les uns aux autres en se disant c'est une pièce unique. Alors ils viennent même des fois 6-8 mois à l'avance pour prendre les commandes parce que je suis toute seule pour tout faire. Et en plus ils se créent en fait en règle générale. Bon, c'est forcément des clientes parce qu'à un moment donné il y a un acte de vente. Mais en fait le relationnel avec mes petites clientes c'est plus... il y a autre chose, quoi. Moi, déjà, je leur dis quand ça leur va ou ça leur va pas. Je ne vais pas vendre quelque chose qui leur va pas parce que voilà, quoi. Moi, c'est pas trop l'esprit. Ici, les mannequins ne servent qu'à valoriser le produit, des mannequins de bois, car la maison ne fait pas appel à des top modèles pour présenter la marque sur des podiums. Ce sont les clientes qui sont les meilleures ambassadrices. C'est mes vraies clientes qui, de la taille 0 jusqu'à la taille 50. Là, je voudrais absolument arriver à sortir des choses en 60 et justement, pour aussi quand je fais les manifestos, donc les manifestos, c'est présentation de collection et c'est des femmes de la vraie vie, quoi. Et puis, au moins, en fait, dans la rue, c'est des femmes comme ça qu'on voit, hein, donc c'est pas comme dans les magazines, tout ça. Et en fait, c'est incroyable parce que les femmes, quand elles portent ça, alors au début, il y en a certaines, elles ne sont pas vraiment prêtes parce qu'il faut quand même... on se fait voir, quoi. Et donc, en règle générale, c'est vers 40 ans, c'est du genre, bon, ok, mes petites hanches, mon petit ventre, tout ça, normal, je suis maman, donc je m'assume, et puis elles le portent, et puis en règle générale, elles reviennent parce qu'elles n'arrivent plus à s'habiller avec quelque chose sans couleur, quoi. C'est dans son atelier chez elle, près de Grenneville-en-Beauce, que cette femme, mariée et mère de 2 enfants, crée et façonne ses vêtements. Des vêtements qui illustrent aussi son histoire personnelle, faite de rencontres et de voyages, comme à Tahiti, où elle a vécu 6 ans. À son retour en métropole en 1993, elle voulait être commerciale, elle est devenue styliste un peu malgré elle. J'avais un ami qui travaillait à Paris dans le tissu d'ameublement de luxe. Et qui m'a donné ces échantillons. Il savait que j'étais toujours en train de coudre, tout ça, quoi. Je me suis faite une veste. Et cette veste-là, en fait, a énormément plu. Donc, on m'a demandé si je les vendais, mes vestes. Et puis, je ne les vendais pas puisque je me l'étais faite pour moi. Et donc, après, je me suis dit, c'est vrai qu'effectivement, il manque un truc, quoi. Non. Alors, j'ai décidé de monter ma petite entreprise. J'avais quand même vachement peur. Et puis j'ai commencé à faire mes pièces et puis à les vendre dans des boutiques. Et puis voilà, quoi, l'aventure a démarré comme ça. Sabine travaille seule et comme beaucoup d'artisans dans ce cas, le délai de livraison est long et le coût de fabrication plus élevé que dans le prêt-à-porter. Jupe, veste, robe, manteau, il faut compter entre 100 et 600 €, voire plus selon le temps consacré au modèle, mais c'est le prix de l'originalité. Je voulais pas du tout faire du copier-coller sur de la haute couture ou quoi que ce soit. Je voulais avoir une personnalité, que les pièces ressemblent vraiment à ce que je suis déjà. Et les pièces ressemblent au voyage un petit peu forcément que j'ai vécu par la vie que j'ai eue en étant gamine et puis après en grandissant, quoi. Donc les pièces ont toujours... elles ont toujours une personnalité, elles ont toujours quelque chose, une histoire, quoi. Chaque pièce a son histoire. Le but du jeu, c'est d'essayer de reconstituer un petit peu cette veste dans l'esprit, parce que je refais jamais la même chose, c'est des pièces uniques et j'y tiens absolument. Donc, en fait, le tissu orange, je savais que ça, j'allais pouvoir le retrouver, celui-ci aussi. Il ne m'en reste pas beaucoup, mais bon, voilà, je savais que je pouvais essayer de lui refaire. Et par contre, c'était le dos qui me posait super souci, quoi. Donc, en fait, là, j'ai trouvé un
un tissu qui s'y approche. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, parce qu'en termes de couleurs et tout ça, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà. Et dans cette caverne d'Ali Baba en pleine Beauce, chaque morceau d'étoffe ou presque a une histoire. J'ai travaillé avec le monsieur qui était sur son petit métier à tisser à Fès, au Maroc. Et j'ai choisi mes laines et mes soies. Donc après, il a fallu travailler ensemble au niveau de la soie pour savoir de pas trop faire d'espace pour la soie pour que ça puisse se tenir pour moi faire des vestes. Donc voilà, ça c'était magique. Quoi d'autre? Après, il y a ce tissu-là. Alors ça, c'est quand je suis allée en Tunisie pour faire de la thalasso. Mais forcément, je suis revenue avec des tissus. À la base, c'était pour me reposer, mais bon, c'était impossible de pouvoir me reposer sans revenir avec des tissus. Donc c'est du tissu berbère, j'en ai ramené dans plein de couleurs. C'était trop génial. Alors c'est vrai que sur les valises, ça dépassait un petit peu. Donc j'ai un peu demandé aux copines d'en mettre un peu dans les valises. Et puis après, je peux aller dans les magasins de tissus textiles, enfin pour faire des robes, des pantalons. Et en règle générale, ces tissus-là, je m'en sers beaucoup plus pour faire les doublures en fait de mes vestes. Parce que j'aime bien que la doublure soit belle. C'est à Paris, au pied du Sacré-Cœur, que la créatrice orléanaise trouve aussi une grande partie des matières premières qui l'inspirent. Voilà. Alors, il a combien celui-ci? Ici, ça vaut 20 € le mètre. Ah, je l'aime bien. Ouais, il est très beau. Hein. Ouais. Il y en a combien là? Il y a un copeau de 2 mètres. Dans ce quartier de Montmartre dédié au tissu, Sabine fait son marché selon les commandes et ses coups de cœur. J'ai toujours ma petite liste. Le problème, c'est que je craque pour d'autres tissus. Mais en principe, c'est quand même, je viens pour des choses bien spécifiques. Là, je suis en train de chercher de la dentelle beige rosé que je n'arrive pas à trouver. Mais bon, à côté, j'ai craqué pour des tissus qui n'étaient pas prévus, quoi. Mais bon, ça, c'est le but du jeu. Ouais, celui-ci, j'aimerais bien... en fait, je voudrais faire mon manteau dedans et le travailler l'endroit et l'envers, quoi. Il est trop beau, ce tissu. Hein. Le choix des couleurs, des motifs et de la qualité du tissu sont bien sûr spécifiques à la nature des vêtements signés qui s'y frottent s'y piquent. Il n'est pas toujours évident de trouver son bonheur à chaque visite, c'est pourquoi les commerçants sont mis à contribution. Il me téléphone pour me dire bon voilà, là j'ai reçu telle matière, ça t'intéresse ou pas? Oui, il me réserve, oui parce que je viens à peu près une fois par mois. Je peux pas me déplacer sans arrêt, quoi. Donc sinon je passe par des intermédiaires, des copains et tout ça, quoi, qui viennent me chercher. Mais oui, non, ils me mettent bien de côté. Au gré de ses pérégrinations, Sabine Cobel travaille également sur un autre projet, la naissance d'une collection parallèle, non pas en modèle unique mais en petite série, avec une même ligne directrice, garder son âme de créatrice et son caractère jovial.